Alors, qu'est-ce que Jésus va dire au verset 6? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, comment doit être notre prière? À travers cette lecture, il nous dit ne multiplie pas de paroles vaines. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas de demander toujours la même chose au Seigneur, non, non, non. De paroles vaines, ça veut dire de dire n'importe quoi. Parce qu'il y en a un qui dit A, et toi aussi tu dis A. Pour te faire voir. Tu sais, moi j'ai mal là. Ah oui, mais moi aussi j'ai mal là. C'est ce qui se produit, hein, n'est-ce pas? Moi j'ai mal ici. Ah ben moi aussi j'ai mal ici. Non? Ne multiplie pas de paroles vaines qui n'ont pas de sens. Et ne multiplie pas des phrases déjà toutes faites. Hein. D'une façon automatique. Notre Père qui est aux cieux, on la connaît par cœur, mais il n'y a aucune importance, mes bien-aimés, de la connaître par cœur. L'important, c'est de la vivre, de la réaliser dans ton cœur. Aujourd'hui, cette prière est devenue une prière automatique. On est devenus des robots, des automates. Et ça ne veut même plus rien dire du tout. Cette prière ne veut même plus rien dire. Elle n'a plus de sens pour l'homme. Est-ce qu'elle a un sens pour l'homme? Traverser la route, demander à la première personne, est-ce que tu connais notre Père? Bah oui. Hein, la prière dominicale, la prière qu'on récite, la récitation comme à l'école. Mon enfant, il apprend des récitations. Mais je vais lui demander, est-ce que tu réalises vraiment ce que ça veut dire? Il faut que je l'apprenne, c'est tout. Mais c'est cela. C'est cela au niveau chrétien. C'est triste. Mais mes bien-aimés, à travers cette prière automatique, est-ce que vous pensez que Dieu va se laisser impressionner par des paroles que vous ne savez même pas ce que ça veut dire? Non. Non. Tu as raison. Dieu ne va pas se laisser impressionner par cela. Pourquoi? Parce qu'il va écouter une seule prière. La prière qui sort de votre cœur. La prière qui sort du cœur. Je vais raconter une petite histoire que j'ai lue qui m'a fait vraiment rire. Deux petits garçons qui sont en train de prier dans leur chambre. Et les parents sont en bas. Et le premier, le petit, commence à donner, j'allais dire, sa prière. Seigneur, merci. Puis, Seigneur, j'aimerais bien que tu me donnes un vélo cet été. On va faire le tape. Il dit, ben, pourquoi tu fais aussi fort que ça? Dieu, il t'entend. Ouais, mais papa et maman, ils sont en bas. Ils entendent. Mais parfois, nous réalisons cela, nous faisons cela aussi. Nous faisons ça. Alors, est-ce que Dieu va répondre? C'est les parents qui ont entendu. Il faut que ça soit fait. Alors, j'aime aussi ce verset 8 qui nous dit « Ne leur rassemblez pas toutes ces personnes avec des paroles qui ne veulent rien dire. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et là aussi, pour le chrétien, ce verset a été parfois une catastrophe. Pourquoi une catastrophe? Ben parce que quand on lit ce verset, on le comprend mal. Si mon Père sait de quoi j'ai besoin, avant que je lui demande, alors à quoi bon prier? Voilà comment on interprète ce verset. Non? Si mon Père il sait ce que j'ai besoin, pourquoi lui demander alors? Et là encore, on l'a compris, non pas d'une façon spirituelle, mais on l'a compris d'une façon humaine.
Pourquoi prier? Ben, la raison est simple. En priant, nous reconnaissons quoi? Notre besoin et notre dépendance de Dieu. Je sais qu'il va répondre à mes besoins, à mes prières. Je sais qu'il va répondre en son temps. Mais je dois lui parler. Parce que je dois lui dire, Seigneur, je dépends de toi. Je dépends de toi. J'ai besoin de toi. C'est la base du dialogue avec Dieu. C'est la base de notre vie chrétienne. Est-ce que vous avez besoin de Dieu? Simplement, si vous n'avez pas besoin de Dieu, je vais peut-être un peu vous choquer, mais si vous n'avez pas besoin de Dieu, vous n'avez rien à faire ici. Parce qu'on a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de prier. On a tous besoin d'être en relation avec Dieu, en communion avec Dieu. Voici donc comment vous devez prier ou comment vous allez prier. Comment vous allez stipuler votre prière. Jésus va donner aux disciples un modèle, hein, c'est tout. Un modèle de prière. Jésus va donner à ses disciples comment s'adresser à Dieu. Parce que cela est important. En lisant cette prière, j'ai réalisé une chose, peut-être que je ne faisais pas ou peut-être qu'on ne fait plus, on ne fait pas. Et vous allez voir combien cette prière est importante. Chaque mot, chaque virgule. Avant de développer ensemble cela, j'aimerais vous poser une question. Qui est Dieu pour vous? Quelle est l'importance de Dieu dans ta vie? Si tu ne sais pas, c'est grave. Qui est Dieu pour toi? Quelle est l'importance de Dieu dans ma vie? Est-ce que nous avons fait de Dieu quoi? Voici donc comment vous devez prier. Le premier mot, c'est quoi? Voilà. Est-ce que nous avons fait de Dieu notre Père? Si nous n'avons pas fait de Dieu notre Père, ne priez pas. Ne priez pas. Ne priez pas. Parce que Dieu, si tu ne l'as pas fait ton Père, il est un inconnu. Il est un inconnu. On ne le connaît pas. Et on ne peut pas s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mes bien-aimés. Est-ce que tu as déjà parlé avec quelqu'un que tu ne connais pas, qui est loin de toi, que tu n'as jamais vu? Non. Si Dieu nous connaît, est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous le reconnaissons comme notre Père? Voilà comment débute cette prière. Notre Père. Mais si tu ne sais pas qui est notre Père, si tu ne le connais pas, comment peux-tu dire notre Père? Et là, ça devient la récitation, la prière automatique. Notre Père. Je vous assure que beaucoup de personnes non chrétiennes qui se moquent complètement de Dieu connaissent cette prière par cœur. Hein. Ils vont vous la réciter. Hein. Notre Père. C'est comme, j'allais dire, les catholiques qui récitent la Sainte Vierge Marie. C'est la même chose. Ça n'a aucun sens. Dieu va parler de qui, là? Jésus va parler de qui? Pas de tous ses saints. Une personne, le Créateur lui-même, notre Père. Il n'a pas dit, quand vous allez vous adresser à Dieu, dites ceci. Oh, toi le Dieu de Jésus, ou toi le Dieu, le Père de Jésus. Non, il a dit quoi? Notre Père. Alors faisons de Dieu notre Père. Hein? Notre Père qui est aux cieux.
qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Alléluia. Hein? Mais c'est ni plus ni moins que ça. Notre Père qui est aux cieux. Ben oui, on sait que Dieu est dans le ciel. Non, c'est pas ça que Jésus veut dire. Notre Père qui est au-dessus de moi. Toi qui es souverain, ta seigneurie, ta majesté. Amen. C'est ça que Jésus veut dire. Ah, il élève déjà Dieu dans sa vie. Vous avez vu comment on élève Dieu? C'est peut-être pas forcément le début de notre prière à nous. Toi qui sièges de génération en génération, je viens de t'élever, qui est plus haut que les cieux. Ne vous inquiétez pas, le ciel ne va pas vous tomber sur la tête. Hein. C'est simplement Jésus qui va venir à vous. Amen. Amen. Alors, Jésus vient d'élever son Père, notre Père, qui est aux cieux. Je viens te l'élever, je viens l'élever non seulement dans ma vie, mais aussi dans quoi? Sur tout l'univers. Sur tout l'univers. Tout est à toi. Vous avez vu comment on reconnaît la seigneurie de Dieu, la majesté? Ces mots sont importants. On ne comprend pas le sens de cette prière. C'est pour ça que Jésus va dire, ne répétez pas cette prière bêtement, mais comprenez dans votre vie la valeur de Dieu en vous et sa majesté. Que ton nom soit sanctifié. Alors là, j'ai secoué ma tête, j'ai dit, Seigneur, c'est certain que tu es le Dieu de l'univers. Tu es le seul, unique, le véritable Dieu. Qui est au-dessus de tous les dieux. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Que ton nom soit sanctifié. Et encore cela, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire. Seigneur, bonjour. Donne-moi, et puis après tu me donnes. C'est cela, hein? C'est beaucoup. C'est ça, hein? C'est beaucoup. Non, qu'est-ce que Jésus va faire? Que ton nom soit sanctifié. Dès le début, Jésus va rentrer dans la louange et l'adoration de Dieu. La parole nous dit quoi? Est-ce qu'on a besoin d'entendre par les autres? Entendons-le par Dieu lui-même. La parole nous dit quoi? Dieu siège au milieu des lamentations. Ah, vous en êtes sûr? Est-ce que vous en êtes sûr? Alors pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi dès le début de votre prière, vous vous lamentez? Dieu donne-moi ceci, Dieu... alors qu'on dit que Dieu siège au milieu de la louange. C'est ce que Jésus va dire. Avant, élève ton Dieu. Élève ton Père. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et combien de fois nous commençons nos prières par l'adoration? Combien de fois? Soyons logiques avec nous-mêmes. Hein? Pas souvent.